Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes tailles de BJD et des difficultés que vous pouvez éventuellement rencontrer avec. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que récemment, j'ai vendu une BJD. Et cette BJD, parmi toutes celles qui sont dans ma collection, c'est une de celles que je trouvais qui se manipulait le mieux. Et niveau posabilité, elle était aussi plutôt pas mal. Et j'ai eu aucun souci avec la vente, hein. C'est pas pour ça que j'en parle, la personne qui a récupéré la BJD est très gentille, il n'y a pas du tout de souci avec ça. Mais quand elle a reçu la BJD, elle m'a envoyé un message en disant qu'elle avait du mal à la manipuler, qu'elle la trouvait compliquée à manipuler. Et quand j'ai vu le message, j'ai été hyper surprise en fait, ça m'a beaucoup étonnée. Mais après je me suis dit, peut-être que j'avais cette perception-là parce que j'ai des BJD plus grandes, plus lourdes et qui sont du coup plus difficiles à manipuler. Et donc ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Cette vidéo s'adresse soit aux personnes qui n'ont pas encore de BJD, aimeraient en avoir une mais hésitent entre plusieurs tailles, soit aux personnes qui ont déjà des BJD dans une taille et aimeraient en avoir dans une autre taille mais ont quelques craintes, quelques inquiétudes et aimeraient savoir si c'est fondé ou pas. Je vais faire une liste des avantages et inconvénients qu'on peut rencontrer pour les différentes tailles. Je ne vais pas parler de chaque taille distinctement, à savoir Tiny, USD, MSD, SD. Je vais faire une distinction plutôt entre les petites BJD, à savoir Micro, Tiny et USD, et d'un autre côté les grandes BJD, à savoir MSD et SD. Donc je vais partir des plus petits pour aller vers les plus grands. Je vais vous montrer déjà la différence de taille entre des petites BJD et d'autres types de poupées. Donc je vais comparer avec une Pulippe et une Barbie. Donc ça c'est une BJD taille Tiny. Tiny en général c'est soit l'échelle 1/12e, soit l'échelle 1/8e. Là c'est format 1/8e. Les micro BJD en général c'est celles qui sont vraiment toutes petites, qui font aux alentours de 5 cm voire moins. Les BJD taille OSD c'est celles qui font aux alentours de 25-26 cm. Donc celle-ci fait 16 cm. Là vous voyez c'est un modèle qui est déjà plus petit. Et là techniquement c'est pas une BJD mais je mets avec pour que vous puissiez voir la différence de taille. Donc là si c'était une BJD ce serait considéré comme une micro BJD. Alors là je vous montre la différence de taille avec une Pulippe parce que parmi les personnes qui veulent commencer une collection de BJD, il y en a beaucoup qui collectionnent déjà les Pulippes. Vous voyez la différence de taille, la Tiny est quand même beaucoup plus petite qu'une Pulippe. J'ai aussi comparé avec une Barbie parce que tout simplement tout le monde a au moins déjà vu en vrai une Barbie et c'est à peu près la taille que ça fait. Donc là pareil vous voyez c'est beaucoup plus petit. Par contre la tête est plus grosse mais ça c'est spécifique à ce modèle. Vous avez des modèles qui ont des têtes plus petites que les Barbie. Donc pour ce qui est des caractéristiques, avantages et inconvénients à cette taille là, pour les BJD Tiny, les micro BJD et les USD. Je les mets les trois dans le même panier pour cette vidéo. Alors un premier avantage qui va sembler évident, c'est que c'est des BJD qui sont petites. Par conséquent, c'est facile de les ranger ou de les exposer. Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de place pour pouvoir avoir des BJD comme ça. Par exemple, si vous voulez les mettre sur votre bureau, même si vous n'avez pas de socle, vous les mettez assises et ça prend pas beaucoup de place. Ça prend pas plus de place qu'un pot à crayon sur un bureau. Et on va de même avec les boîtes de ces BJD là. En général, c'est des petites boîtes qui sont faciles à ranger. Du fait de leur petite taille, elles sont également faciles à transporter. C'est des poupées que vous pouvez emmener partout, littéralement. Dès lors que vous avez quand même une petite pochette de transport pour pas l'abîmer, vous pouvez facilement la glisser dans le sac, voire pour les plus petites, carrément les mettre dans la poche. Toujours quand même en ayant une housse de protection autour pour ne pas les abîmer. Par contre, un inconvénient de cette taille, c'est que comme elles sont petites, vous pouvez aussi les perdre. Alors je sais que c'est pas du tout un problème courant parmi les gens qui collectionnent cette taille, mais c'est quand même quelque chose qui peut arriver, surtout si vous perdez souvent vos affaires. Parce que si vous avez des grandes BJD, si vous perdez une BJD de 70 cm, c'est quand même plus facile à repérer que si vous perdez une BJD de 12 cm. Enfin quand je dis perdre, si vous oubliez où vous l'avez mise en fait. Mais du coup, pareil, si vous êtes tête en l'air et que vous prenez la BJD un petit peu partout avec vous, faites attention de ne pas les garer n'importe où. C'est facile de l'oublier sur la table d'un café ou dans un parc. Alors qu'une BJD de 60-70 cm, en général, vous vous en rendez compte si vous l'oubliez.
J'ai pas précisé en début de vidéo, mais bien évidemment, tout ce que je dis en avantages et inconvénients, c'est pas une liste exhaustive. Un autre avantage qui, pareil, semble évident quand on voit la taille de ces poupées, c'est qu'elles sont légères. C'est pas des poupées qui vont faire 1 kg, 1,5 kg. Quoique je suis sûre qu'il y a certains modèles qui existent qui sont très lourds, mais en général, la plupart des modèles qui sont petits sont également très légers. J'en profite aussi d'ailleurs pour dire que tout ce que je vais dire là, il y a plein d'exceptions. Que ce soit pour les modèles qui sont petits ou pour les grands modèles, pour chaque point que je vais énoncer, il y a forcément plusieurs exceptions. Et encore pour le poids, là c'est une petite de la compagnie des radis et je trouve que la résine est un peu plus lourde que sur d'autres BJD de cette même taille. J'ai aussi une Pukifé de chez Fairyland, donc qui fait à peu près la même taille, qui a juste une tête un petit peu plus petite. Et c'est vrai que celle-ci est quand même, je vais pas dire beaucoup plus lourde parce qu'il n'y a pas une si grosse différence que ça, mais on sent qu'elle est plus lourde que la Pukifé. L'avantage, c'est que comme les BJD comme ça sont toutes légères, elles sont en général plutôt faciles à manipuler. Vous n'allez pas avoir besoin de faire vraiment beaucoup travailler vos muscles quand vous tenez une BJD comme ça dans la main ou quand vous voulez lui faire prendre des pauses. Parce qu'il y a certaines grandes BJD où c'est quand même pas évident. Du fait de leur petite taille, souvent les articulations sont relativement simples dans le sens où il n'y a pas vraiment de mécanisme compliqué comme on peut retrouver sur certains grands modèles. En tout cas, en général, les BJD de petite taille, même si elles n'ont pas forcément toutes une très bonne posabilité, en général, elles ont une très bonne maniabilité. Pour vous donner un exemple d'exception, les Happy, justement, si elles posent très bien, en revanche, la maniabilité, c'est une horreur. Pour réussir à faire tenir une Happy debout, bonne chance. Après, je vous avais déjà montré ça dans la vidéo de review des Happy. Voilà. Là, je mets pas beaucoup de force pour bouger les articulations, mais je pense que vous pouvez voir la galère que c'est. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte qu'il y a un point que j'ai complètement oublié d'aborder pour les petites BJD. C'est que comme les petites BJD sont toutes légères, faites super attention quand vous les prenez en photo, notamment pour les photos en extérieur. Parce que comme elles sont pas très lourdes, elles sont pas très stables non plus. Et du coup, il suffit de pas grand chose pour qu'elles tombent. Et malheureusement, c'est déjà arrivé qu'il y ait des BJD comme ça qui tombent dans un cours d'eau et qui ne puissent pas être rattrapés après. Et des fois, juste un tout petit courant d'air qui passe, c'est suffisant pour faire tomber la dole, donc faites super attention quand vous les prenez en photo en extérieur. Le problème est beaucoup moins présent avec les grandes BJD parce qu'elles sont plus lourdes. Et donc, elles sont quand même plus stables quand il y a un petit peu de vent. Quelque chose qui peut être en revanche un inconvénient par rapport au poids des petites BJD, c'est que comme elles sont légères, parfois il y a certains modèles qui peuvent vous paraître fragiles et où c'est des modèles qui peuvent vous paraître très délicats. Et si vous n'avez pas l'habitude de manipuler des BJD, parfois vous pouvez peut-être avoir une certaine appréhension à l'idée de manipuler les plus petites BJD parce que justement c'est tout léger, c'est délicat, c'est tout petit et il y a la peur de les casser. C'est une poupée que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps et techniquement c'est pas une BJD parce que les articulations sont magnétiques. Cependant c'est une compagnie qui fait aussi des BJD. Et quand je l'ai reçue, j'ai été très étonnée par le poids parce que c'est une poupée qui fait 10 grammes. Et 10 grammes, même pour une petite BJD, c'est hyper léger. Mais je sais que du coup, quand je manipule cette poupée, il faut que je fasse très attention et à la queue et aux ailes. Parce que c'est des détails qui sont assez délicats et donc qui peuvent être assez fragiles. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi sur certaines grandes BJD, mais en général, comme les BJD qui sont plus grandes sont aussi beaucoup plus lourdes, il y a moins ce sentiment de fragilité. En général, même les petites BJD sont quand même plus lourdes que ça. Là, elle est vraiment très légère. Dernier point que je vais aborder pour cette taille, c'est la facilité à trouver des vêtements et des accessoires. Pour cette taille-là, pour les accessoires, il y a énormément de choix. Déjà, vous avez tous les Riment. Les Riment, c'est une marque qui fait des miniatures, souvent à thème. Par exemple, il y a des Riment Pokémon, il y a des Riment Hello Kitty, des Riment Rilakkuma, etc. L'échelle des Riment varie selon les sets, mais en général, c'est des miniatures qui sont plutôt pas mal pour les Tinies. Les meubles sont souvent un peu petits, mais tout ce qui est miniature représentant de la nourriture, par exemple, c'est vraiment pas mal en termes d'échelle.
Pour les accessoires, vous pouvez aussi éventuellement utiliser des accessoires Barbie tout simplement. Et puis ça, pour le coup, vous en trouvez facilement en magasin. Pour les plus petites BJD, vous pouvez aussi utiliser les miniatures. Je suis plus sûre du nom, je crois que ça s'appelle les Sylvanians Family. C'en est des qu'on trouve aussi en grande surface ou dans les magasins de jouets très facilement. C'est des personnages qui représentent des petits animaux. Et les miniatures sont aussi en général plutôt pas mal, mais pour les toutes petites BJD, celles qui font aux alentours de 10 cm et moins. En revanche, pour les vêtements, je trouve que c'est plus compliqué de trouver vraiment à la bonne taille et d'avoir du choix dans toutes les tailles. Encore, les tiny à l'échelle 1/8, il y a pas mal de choix. Parce que les Pukiffé, les Lati Hello, c'est des modèles qui sont quand même très populaires. Souvent, pour les toutes petites BJD, vous allez trouver des vêtements en tricot ou en crochet, mais si vous voulez quelque chose en couture, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. En tout cas, il y a beaucoup moins de choix. Alors que pour les grandes BJD, il y a vraiment beaucoup de choix en termes de vêtements. Pour résumer, pour cette taille-là, donc pour les petites BJD, que ce soit micro BJD, tinies ou USD, les 3 avantages principaux, c'est la taille. Comme c'est tout petit, c'est facile à transporter partout, ça se manie bien. Le poids, c'est tout léger. Et enfin, la facilité à trouver des accessoires, notamment pour les photos. Ou même si vous voulez faire une maison de poupée, c'est beaucoup plus facile de trouver à cette taille-là. Et maintenant, on va parler des grandes BJD. Ensuite, pour ce qui est des grandes BJD, alors déjà, ce qui saute aux yeux, c'est la taille. Là, je le tiens dans la main. Et si je le pose sur ma jambe, vous ne voyez pas sa tête. C'est une BJD qui fait quasiment 70 cm. Donc ça fait partie des grands SD. Il existe des BJD taille SD qui sont bien sûr plus petits que ça. Il y en a beaucoup qui font une soixantaine de centimètres aussi. Il y a plusieurs déclinaisons dans la taille SD. Il y a SD 10 qui font aux alentours de 55 cm, SD 13, 60 cm, SD 17, 65 cm et les BJD qui font 70 cm. Il existe aussi des BJD qui sont plus grandes que ça. Il y en a un certain nombre qui font 80 cm. Il y en a qui font 90 cm et il y en a même certaines qui font plus d'1 mètre. Mais là, c'est vraiment pas des modèles qui sont courants, c'est plus des exceptions qu'autre chose. Dans la catégorie des grandes BJD, je vais aussi mettre les MSD et Slim MSD parce que c'est à peu près la même taille. Et même si les deux peuvent être considérés comme des grandes BJD par rapport aux Tinies, vous pouvez voir quand même la différence de taille entre les deux modèles. Mais comme tout à l'heure, je vais vous montrer une petite comparaison. Donc là, une grande BJD taille SD avec une Barbie, vous pouvez voir la différence de taille. Comparé aussi avec la Tiny que j'avais tout à l'heure dans les mains. Et une moins grande différence avec les BJD taille MSD. Ça reste quand même beaucoup plus grand qu'une Barbie, mais la différence est moindre. En général, les BJD taille MSD, c'est aux alentours d'une quarantaine de centimètres. Il y en a qui font plutôt 35-36 cm et il y en a qui peuvent monter jusqu'à 43-44. Mais en moyenne, c'est aux alentours d'une quarantaine de centimètres. Pour comparer avec une plus petite, là, c'est deux BJD qui sont de la même compagnie, la compagnie des Radis. Donc là aussi, vous pouvez voir que celle-ci est beaucoup plus petite que celle-là. Mais quand vous n'avez pas encore de BJD ou que vous avez que des petites BJD, les BJD taille MSD semblent quand même très grandes. Ou même les poupées comme les Pulip. La première fois que j'ai vu une Pulip, j'ai trouvé ça assez gros quand même comme poupée. Mais quand vous n'êtes pas habitué à cette taille, ça peut paraître grand, c'est pour ça que je les mets dans la catégorie des grandes BJD. Et pour les inconvénients que je vais énoncer, ils sont quand même moins présents sur cette taille-là que pour les SD. Alors les 3 points que je vais énoncer pour les grandes BJD, ça va être en fait l'inverse de ceux pour les petites BJD. Alors le point le plus évident, c'est que c'est grand. Donc qui dit une grande BJD dit qu'il faut quand même de la place pour la ranger. Alors que ça soit debout ou assis, c'est quand même des poupées qui prennent pas mal de place. Si vous les mettez par exemple assis sur une étagère, il faut que l'étagère soit suffisamment haute parce que y a beaucoup d'étagères qui sont pas suffisamment hautes pour des BJD SD assis. Si vous le mettez debout, faut quand même un endroit pareil qui soit suffisamment haut. Si vous le mettez en exposition sur un meuble, en général il faut quand même un socle pour le faire tenir. Et en dehors du fait d'avoir de la place pour les ranger et ou les exposer, il faut aussi de la place pour ranger les boîtes et les accessoires et les vêtements. Évidemment, les boîtes sont plus grandes que les BJD. Donc pour une BJD qui fait quasiment 70 cm, vous pouvez facilement vous retrouver avec une boîte de 80 cm. Et une boîte de 80 cm, c'est pas forcément facile à ranger. Et enfin pour les accessoires, forcément les accessoires à l'échelle 1/3 ou 1/4, ça prend beaucoup plus de place que des accessoires qui sont à l'échelle 1/8, 1/12,
Un autre point, c'est que les grandes BJD sont aussi beaucoup plus lourdes que les petites. C'est logique parce que il y a plus de résine et que la résine c'est quand même un matériau assez lourd. Là c'est le plus lourd de ma collection, donc si vous voyez que j'ai la main rouge, c'est parce que je commence à avoir un peu de mal à le tenir. Le problème c'est que si je le pose sur ma jambe, vous voyez pas sa tête. Sauf si je le mets en arrière, mais même en le mettant en arrière, il faut quand même que je le tienne. Donc lui, c'est une des BJD les plus lourdes de ma collection. C'est loin d'être le modèle le plus lourd qui existe. Il y en a certains, mais c'est des briques. Il fait quand même pas loin de 4 kg celui-ci quand il est tout habillé. Parmi toutes les BJD que j'ai au format SD, donc à l'échelle 1/3, le plus petit que j'ai fait 55 cm et puis le plus grand c'est lui, fait 69 cm. J'ai pas une seule BJD à la taille là qui fasse moins d'1 kg. Et encore quand je dis 1 kg, je pense qu'on peut grimper facilement à 1,2 kg, 1,3 kg. Les MSD par contre sont beaucoup plus légères. Mais l'inconvénient, et il est assez important, c'est que c'est difficile à manipuler. Forcément c'est plus compliqué de transporter une BJD qui fait 2,5 kg, 3 kg plutôt qu'une BJD qui fait 300 grammes. Et pas seulement pour le transport, mais quand vous voulez manipuler les BJD, quand vous voulez les faire prendre des poses pour les photos. Pour ma part, quand je prends des photos, comme la plupart de mes BJD n'ont pas de chaussures, je les tiens dans une main et je prends la photo dans l'autre. Et c'est beaucoup plus compliqué à faire avec une BJD de cette taille-là qu'avec une petite BJD. Et par rapport à la taille et par rapport au poids, surtout par rapport au poids. Et du coup, même si c'est des poupées qui ont en général une bonne posabilité, encore que ça dépend des modèles et de l'articulation qu'ils ont, souvent la maniabilité est quand même plus compliquée du fait du poids. Le système d'articulation est souvent assez compliqué, surtout par rapport aux petites BJD. Là par exemple, vous voyez, c'est pas une articulation ronde toute simple. C'est plus rectangulaire. Et là, vous voyez pas l'encoche qu'il y a sur le dessus. Il y a aussi pas mal de grandes BJD, j'ai pas vu ça sur les petites, où pour pouvoir bouger une articulation, il faut tirer dessus. Pour pouvoir ensuite la déplacer et la faire bouger, même si c'est pas le cas de celui-ci. Un avantage par contre par rapport au poids, c'est que vous avez moins la sensation d'avoir un objet fragile entre les mains. À part au niveau des mains, où ça reste quand même délicat, en général, il y a moins la peur de casser quelque chose en manipulant les grandes BJD, je trouve. Mais là, c'est vraiment un avis personnel. Ça va varier énormément d'une personne à l'autre. Parce qu'à l'inverse, pour certaines personnes, comme ça va être plus compliqué à manipuler, ça va plus les rebuter pour toucher la BJD en fait. Pour essayer de bouger les articulations. Après par contre, pour ce qui est au niveau de la facilité à trouver des vêtements et des accessoires, les vêtements autant pour la taille SD que pour la taille MSD, c'est vraiment pas compliqué à trouver, surtout pour la taille MSD où vous avez énormément de choix pour les MSD fines, du fait de la popularité des mini-fées. En revanche, pour les accessoires, il y a beaucoup moins de choix. Et souvent, les accessoires que vous trouvez à la bonne échelle, surtout pour les SD, ça va coûter très cher. Alors que pour les Tinies, c'est beaucoup plus abordable. Là encore, il y a plein d'exceptions, hein, mais souvent, les accessoires, les miniatures, pour les grandes BJD, c'est plus compliqué à trouver, il y a moins de choix et c'est plus cher que pour les Tinies. Maintenant, il y a beaucoup d'inconvénients que j'ai évoqués pour les SD qui sont quasiment pas présents pour les MSD. Par exemple, pour la taille, oui, ça va prendre plus de place qu'une petite BJD, mais cependant, ça reste quand même beaucoup plus jouable de trouver un endroit pour caser une BJD de la taille là plutôt qu'une BJD qui fait quasiment le double de sa taille. J'exagère un peu en disant le double de sa taille, mais il y a quand même pas mal de BJD qui font aux alentours de 36 cm. Et du coup, quand vous comparez à des BJD de 70 cm, ça fait quasiment le double. Pareil pour ce qui est du poids, j'ai aucune BJD taille MSD qui fait plus d'1 kg. Alors vous attendez pas non plus à une BJD qui fait 50 grammes, hein, mais c'est pas aussi lourd qu'une BJD SD. Et du coup, ça se manipule beaucoup mieux. Cependant, comme ça reste quand même une grande BJD, si vous avez pour référence la maniabilité d'une petite BJD, vous allez peut-être trouver la maniabilité d'une BJD comme ça plus compliquée. C'est quand même un petit peu plus lourd. Et pour ce qui est au niveau des vêtements, la taille MSD et en particulier Slim MSD, c'est vraiment la taille
où c'est le plus simple de trouver des vêtements. Parce que à cette taille-là, il y a les mini-fées. Et les mini-fées, c'est des BJD qui sont très populaires. Il y a énormément de personnes qui font des vêtements pour cette taille-là, dans tous les styles. Il y a énormément de choix. Alors bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, il y a plein d'exceptions. Même si la plupart des BJD taille MSD sont un peu plus lourdes que les BJD qui sont un peu plus petites, bah vous avez quand même certaines BJD MSD qui vont être plus légères que certaines USD par exemple. Ça dépend souvent de la compagnie parce que chaque compagnie utilise une résine différente. Elles ne sont pas toujours sculptées pareil à l'intérieur. Il y en a qui ont une résine assez épaisse à l'intérieur alors que d'autres ont une résine assez fine. Si je prends exemple sur mes SD, mon plus petit SD est beaucoup plus lourd que le suivant dans sa taille. C'est-à-dire que j'ai un SD qui fait une soixantaine de centimètres, il est beaucoup plus léger que celui qui fait 55 cm. Parce que celui de 55 cm, c'est une vieille BJD de chez Volks et il est assez lourd. Alors que l'autre il fait 62 cm je crois, puis il est plus léger. Cependant les SD sont quand même globalement beaucoup plus lourds que les MSD. Mais pareil pour ce qui est de la facilité à trouver des vêtements, si je reprends en exemple mon SD de 55 cm, c'est plus difficile de trouver des vêtements à sa taille que pour des Pukifé ou d'une façon générale les Tiny format 1/8. Un autre point que j'ai pas abordé dans cette vidéo mais qui est quand même important, même si là encore c'est bourré d'exceptions, c'est le prix. D'une façon générale, plus la BJD va être grande, plus elle va être chère. Après vous avez plein de grandes BJD qui sont moins chères que certains modèles qui sont petits. Mais d'une façon générale, si on fait la moyenne de tous les modèles qui existent dans une même catégorie de taille, globalement, les grandes BJD sont plus chères que les petites. Mais là, je crois que c'est vraiment le point sur lequel il y a le plus d'exceptions. Par exemple, là, dans ma collection, il y a 2 SD que j'ai eu à moins de 200 €. Enfin, il y en a un qui était à moins de 200 € et le deuxième qui était à 200 €. Et par contre, dans mes Tiny, bah, les Happy, c'est 400 € sans make-up, 464 si vous voulez un make-up par exemple. Maintenant, s'il y a un point qui vous semble important que j'ai pas évoqué dans la vidéo, dites-le moi en commentaire. Maintenant, pour répondre à la question de quel format de BJD est le mieux. Alors, je pense que le meilleur format de BJD, tout simplement, c'est celui qui va vous plaire le plus. Si esthétiquement vous préférez les petites BJD, et bah partez sur des petites BJD. Si esthétiquement vous préférez les grandes BJD, partez sur les grandes BJD. Pour ma part, je préfère les grandes BJD. Cependant, si vous me suivez sur Instagram, vous aurez remarqué que c'est pas celle que je poste le plus en photo. Mes grands SD, c'est rare que je les prenne en photo parce que justement ils sont lourds, ils sont compliqués à manipuler, même s'ils posent très bien. Alors que les MSD, même si ça reste aussi des grandes BJD, sont beaucoup plus agréables à manipuler et beaucoup plus simples à prendre en photo, je trouve. Après, ça c'est une préférence personnelle. Il y a plein de gens qui préfèrent les petites BJD, il y en a plein qui préfèrent les grandes BJD. Maintenant, si esthétiquement vous préférez une taille mais que les caractéristiques de cette taille vous rebutent, il peut y avoir des solutions. Par exemple, si vous préférez l'esthétique des petites BJD mais que vous préférez avoir quand même une BJD qui soit un petit peu grande, un petit peu lourde, il n'y a pas énormément de choix mais il existe des BJD notamment taille MSD qui ont une esthétique plus proche des Tiny. Il me semble que Myodoll en a, je crois que Dollzone en a aussi par exemple, mais ça reste pas très courant. A l'inverse, si vous aimez l'esthétique des grandes BJD mais que la taille et ou le poids et ou le prix vous pose problème, il y a de plus en plus de compagnies qui se mettent à proposer des versions plus petites de leurs grandes BJD. Alors, c'est pas forcément un passage du format SD au format Tiny, mais il y a plusieurs compagnies qui par exemple proposent une version taille SD et une version taille MSD de leur modèle. C'est le cas notamment pour Dolce et Apple House qui ont des formats dits fashion. C'est pas les mêmes proportions que les MSD. Le corps est à peu près de la même taille, il est un tout petit peu plus grand souvent, mais la tête est beaucoup plus petite. Il y a quelques compagnies de BJD qui proposent aussi des modèles qui passent d'une version MSD à une version Tiny. C'est le cas notamment pour Atelier Momoni, qui a la Momoni qui fait une quarantaine de centimètres et la Momonita qui fait 27 cm. C'est aussi le cas de Lilycat qui a proposé plusieurs modèles au format chibi, donc en format petit. Et ça, les grandes BJD qui sont adaptées en format petit, c'est de plus en plus populaire, j'ai l'impression. Donc, il y en aura, je pense, de plus en plus. Donc, pour la question, quelle est la meilleure taille de BJD? En gros, tout simplement,
la meilleure taille de BJD, c'est celle que vous préférez, qui convient le mieux à vos goûts et qui présente le moins d'inconvénients pour vous et le plus d'avantages. Maintenant, s'il y a des BJD qui vous plaisent dans un petit peu toutes les tailles, quel format est-ce que je vous recommanderais? C'est le format MSD parce que c'est une grande BJD mais qui n'est pas trop grande non plus. Vous avez vu tout à l'heure, comparé à une BJD taille SD, elle est quand même beaucoup plus petite. Alors certes, elle est plus grande qu'un format Tiny, mais elle n'est pas trop imposante non plus. Je trouve que cette taille-là, c'est le meilleur compromis entre la posabilité et la maniabilité. Mais c'est des poupées qui sont suffisamment légères pour être pas trop compliquées à manipuler, mais quand même suffisamment lourdes pour pas sembler fragiles. La plupart des modèles ont quand même une posabilité assez bonne, mais là encore, ça dépend beaucoup des compagnies et des modèles. Mais là encore, si vous préférez les petites tailles, évidemment, dirigez-vous plutôt vers les petites tailles. C'est juste si vous avez plusieurs BJD qui vous plaisent dans chaque taille, je vous conseillerais plutôt pour commencer de vous diriger vers la taille là. Mais c'est vraiment si vous hésitez entre toutes les tailles. Si vous voulez commencer par une BJD taille SD, commencez par une BJD taille SD. Si vous voulez commencer par une micro BJD, commencez par une micro BJD. L'important c'est que la poupée vous plaise. Mais je pense quand même que c'est important de savoir à quoi s'attendre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour essayer de vous aider si jamais vous hésitez entre plusieurs tailles de BJD. Après, c'est aussi une question d'habitude. Quand vous avez une BJD d'une taille qui est nouvelle pour vous, ça peut prendre un certain temps d'adaptation et c'est normal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!